hommes de tête, toujours Andrea Taffi, Laurent Brochard et Bert Dietz. Derrière, 2 coureurs en contre-attaque, Peter de Klerk et Marc Bouillon. Et puis le peloton emmené par ce qu'il reste de Castorama, c'est-à-dire notamment Emmanuel Magnin. Mais l'écart s'est considérablement réduit. Il y a 21 secondes entre les 3 hommes de tête et le peloton. Et je le répète, 2 coureurs intercalés, Marc Bouillon et Peter de Klerk. Alors Marc Bouillon et de Klerk donc sont intercalés derrière 4 hommes. Les 4 hommes que vous voyez au fond là-bas, ça ce sont les 2 hommes intercalés. Donc situation de la course. En tête, Brochard, donc qui a reçu l'aide, si je puis dire, de son coéquipier vainqueur de l'étape d'hier, Jean-Cyril Robin. Et avec eux, il y a également Taffi et Dietz. Donc ça fait 4 hommes en tête. Derrière, on trouve 2 hommes, donc que vous voyez à l'écran, de Klerk et Bouillon. Et un petit peu plus loin le peloton, toujours emmené donc par les coéquipiers de François Simon. Voici les 2 hommes lancés à la poursuite du quatuor de tête. Alors on vous précisera que Marc Bouillon est belge bien sûr et qu'il fait partie de l'équipe Cédico. Ce n'est pas l'équipe la plus prestigieuse du peloton. Non, enfin, elle a le mérite d'exister. Voilà, elle mérite. En plus, elle a le mérite d'avoir embauché quelques Français. Et oui, Erwan Mantéour notamment. Le petit frère de Pierre-Henri Mantéour qui a eu de bons résultats il y a quelques années. Donc Erwan Mantéour est maintenant chez Cédico. Oui, et il a préparé les 4 jours de Dunkerque au circuit des Mines. Je me demandais comment vous alliez faire pour le placer, le circuit des Mines, et bien c'est fait. Jean-René, on est en train de... Oui, Patrick, un coureur vient de sortir du peloton. Il s'agit de Bruno Cornillet. Bruno Cornillet de l'équipe Chazal qui s'est lancé à la poursuite dans un premier temps de Marc Bouillon et de Peter de Klerk. Bruno Cornillet à 120 mètres environ des 2 Belges. Bernard. Oui, c'est toujours ennuyeux ces coureurs qui sortent du peloton. Parce que beaucoup de coureurs vont penser maintenant que l'équipe Casto n'est pas capable de museler ce peloton, de le prendre en charge. Et ça va inciter d'autant les coureurs à attaquer. Ce sera d'autant plus difficile pour les 2 coureurs, Magnin et Desbiens qui défendent le maillot de Simon. Il ne faut jamais laisser trop d'espoir à l'adversaire. Alors c'est intéressant en effet. Là, Taffi continue à rouler, même s'il a 2 équipiers donc contre lui, 2 membres de la même équipe, on l'a vu tout à l'heure. Derrière, donc les 2 hommes risquent de revenir, ce qui va un petit peu perturber le plan des 4 hommes de tête. Et puis en tête du peloton, c'est vrai que, tiens, nous y voici d'ailleurs en tête de ce peloton. C'est vrai que maintenant il y a une grosse interrogation. Comment vont réagir les coéquipiers de François Simon? Est-ce qu'ils vont se contenter d'assurer un tempo en se disant que l'échappée ne va pas prendre une avance considérable, ou alors est-ce qu'ils vont temporiser comme ils sont en train de le faire un peu ici, puisque vous voyez qu'il y avait un écart entre l'homme de tête et le peloton, ce qui est jamais bon signe, ce qui prouve que derrière on n'est pas, regardez, on se retourne, on n'est pas très coordonné, on est inquiet là. On se réorganise quand même, parce que tout à l'heure il n'y en avait plus que 2. Il n'y avait que Magnin qu'on voit ici, là, tout à fait à droite, avec un maillot blanc et bleu de leader, juste devant son leader François Simon, et puis il y avait Laurent Desbiens. Et ils se sont concertés, ils ont laissé revenir Gaumont à l'avant. Maintenant il y aura 3 coureurs plus le leader, c'est quand même beaucoup plus confortable. Alors c'est un match, elle est très intéressante cette image. Regardez les maillots bleus foncés là, ce sont les Castorama, avec Gaumont, avec Desbiens, avec Magnin, avec Simon et le maillot rose. Et puis tout autour, vous avez comme un match de football, vous avez d'autres maillots bleus, ce sont les maillots des Festina qui viennent faire la course d'équipe. Il y a là, il y a bien sûr Richard Virenque, et c'est la vraie course d'équipe pour protéger donc les 2 hommes qui sont partis à l'avant. Donc il y a Virenque, il y a également Loca. Et je crois qu'il y a un bon coup à jouer de la part des Festina. Là c'est un match, regardez, les 8 premiers coureurs de ce peloton, c'est 4 contre 4. Il y a même quelqu'un du groupement là, qui est venu à gauche, peut-être Vermote, qui est venu se mêler un peu à la bagarre. Il a senti qu'il allait y avoir des attaques. Il risque d'y avoir des envies de velléité là, pour les adversaires de Simon. Alors le groupe de tête va se retrouver renforcé sans doute, puisque les 2 hommes qui contre-attaquaient, de Klerk donc et Bouillon, vont revenir sur les 4. On va se retrouver avec 6 hommes en tête et le peloton a une petite trentaine de secondes visiblement. Donc le groupe de tête comporte désormais 6 hommes. On va les rappeler: Dietz, Taffi, Brochard, il y a également de Klerk, Bouillon et également Jean-Cyril Robin, vainqueur hier. Voilà la situation de la course.
Donc maintenant, il y a il y a 5 équipes différentes en tête, je crois, qui dans un sens va également arranger un petit peu l'équipe Casto, parce que les équipiers de Sedico, par exemple de Lotto, de Festina, vont tenter de bloquer la course au profit de leurs équipiers à l'avant. Alors que là on voit Bruno Cornillet, comme nous l'annonçait Jean-René, Bruno de l'équipe Chazal, donc maintenant il faut s'y faire, hein, ce changement d'équipe. Et bien Bruno est lancé à la poursuite des 6 hommes de tête, donc, et il a l'air d'avoir une belle allure et d'être bien lancé. Alors Cornillet est pointé à une dizaine de secondes, je crois, hein, Jean-René, oui. Du groupe de tête. Oui, c'est ça. Bruno Cornillet qui a le groupe de tête en point de mire. Il y a environ 100 mètres d'écart. Et je pense que Bruno Cornillet va effectuer la jonction, mais il faut qu'il effectue cette jonction très rapidement, car nous allons bientôt de nouveau aborder l'ascension de la fameuse côte de Cassel, et cela sera plus difficile pour lui de revenir à ce moment-là. Donc l'idéal serait qu'il fasse la jonction, qu'il effectue la jonction avant le début de l'ascension. Dommage qu'il ait réagi avec un tout petit temps de retard par rapport à Bouillon et De Clercq. Ça l'oblige à faire un effort solitaire qui, vous avez raison Jean-René, qui sera préjudiciable après dans les prochaines montées. Hein. Alors Cornillet donc qui fait un gros effort. En tout cas bravo à Bruno, car c'est vrai que cette équipe Chazal maintenant qui commence à s'installer dans le peloton, eh bien cette équipe Chazal elle se montrait pas assez à notre goût, et là maintenant avec Bruno eh bien, on fait la bonne opération. On a pu l'avoir à son avantage et on espère que Bruno va pouvoir rejoindre ce groupe. Ils seront alors 7 en tête, alors que le peloton, vraiment, je ne sais pas comment il va réagir maintenant, mais il risque de perdre du temps maintenant. Tout dépend de la réaction des Castorama, qui ont intérêt finalement à laisser une petite trentaine de secondes d'avance à ce groupe. Le plus dangereux est Tafi. Il suffirait de faire un dernier tour très fort pour pratiquement revenir sur l'échappée. Faudrait... Ah, ça bouge en tête du peloton, là, regardez. Ça bouge beaucoup. Il y a des coureurs qui sentent que ça risque... il y a des possibilités de partir. Hein. Jean-René. Oui, Patrick, c'est Gonchenkov de la formation Lamprey, l'Ukrainien Gonchenkov qui porte le maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur de ces 4 jours de Dunkerque. Gonchenkov qui vient de sortir du peloton et qui se lance à la poursuite des hommes de tête, groupe de tête, avec lequel Bruno Cornillet vient d'effectuer la jonction. Alors, on va essayer d'être encore un petit peu plus clair. Donc, pour donner la composition du groupe des 7, ben voilà, Monsieur Baudouin m'aide avec De Clercq, Dietz, Brochard, Robin, Tafi, Bouillon, Cornillet. Donc, c'est le groupe de tête vraiment secoué là en tout cas. Je ne sais pas s'ils seront 7 à rester ensemble bien longtemps, mais quand on voit les relais là, imposés notamment par Jean-Cyril Robin, quelque chose me dit que ça va être difficile pour quelques-uns. Alors derrière, on a un homme seul, donc c'est Gonchenkov, le voici. Merci Monsieur Baudouin. Et puis un petit peu plus loin, on a un peloton qui doit commencer à se poser des questions. Le voici, ce peloton, et il est bien maigre en tout cas, hein, ce peloton, car la chaleur aidant et avec la moyenne extraordinaire qui a été celle des coureurs depuis ce matin, puisqu'on dépasse les 40 km/h, même 41 on dépasse maintenant, eh bien les organismes sont très éprouvés, et ça va être difficile maintenant pour ce peloton de s'organiser pour revenir. Les Castos ont peut-être le souffle un peu court, Bernard. C'est difficile pour tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, hein, Patrick, en montant la route. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont lâchés. Tous les ans, c'est la même chose. Beaucoup de coureurs lâchés. Il y a un spectacle pendant on va passer des coureurs pendant près d'une vingtaine de minutes. Et effectivement, avec en plus le soleil, ça rend la course d'autant plus difficile. Pour les Castos, c'est effectivement dur parce qu'ils sont plus très nombreux. Le relais revient souvent. Et il n'y a pas beaucoup de temps de récupération. Mais on a l'impression que les Castos se sont bien réorganisés. Et ici, ça roule relativement bien. Jean-René sur la moto. Oui, je viens d'effectuer un pointage. Il y a très exactement 21 secondes d'écart entre le groupe de tête et le peloton. Peloton toujours emmené par Laurent Desbiens, avec en deuxième position Emmanuel Malien. Laurent Desbiens qui effectue un très gros travail en tête de ce peloton. Ah oui, Laurent Desbiens veut renvoyer l'ascenseur en quelque sorte, puisqu'il y a 2 ans il remportait on nous annonce que Gonchenkov est rentré dans le groupe de tête. Donc ça veut dire qu'ils sont 8 maintenant. Brochard, Robin, Tafi, Bouillon, De Clercq, Cornillet, Dietz et Gonchenkov.
C'est dire qu'on est de plus en plus nombreux devant, mais il y a moins de 30 secondes d'écart. Ça veut dire une chose aussi, Patrick, c'est si Gonchenkov est capable de rentrer tout Aussi seul, vite, ouais. je pense qu'un garçon comme Simon lui aussi serait éventuellement capable de revenir. Donc on pourrait penser que Je suis surpris les quand même. Castorama ont opté pour rester une vingtaine de secondes derrière ce groupe et faire vraiment l'effort final tout à fait à la fin. Ouais, D'ailleurs, parce que- c'est bien la tactique de Guimard, ça a toujours resté un peu garder des forces, rester sur la défensive et vraiment faire l'effort au tout dernier moment. Gonchenkov, il a fait un truc là, s'il est parvenu à rentrer aussi vite. Hein. Il était quand même à près de 30 secondes. Et il était à une vingtaine de secondes, mais c'est un bon grimpeur, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est lui qui détient le maillot du meilleur grimpeur. Regardez quelle est belle cette image. On se croirait dans le Tour de France, ça fait aucun doute. Oui, Johan Museeuw est sorti du peloton et vient de rejoindre le groupe de tête. Johan Museeuw accompagné du Polonais Zbigniew Struch. alors ça c'est important. Là, c'est plus Johan grave. Museeuw. Et oui, c'est plus pareil là. Et voici Richard Virenque en tout cas ici. Richard Virenque qui est en train d'accélérer aussi. Oh là là, ça bouge dans ce peloton, ça bouge. On reconnaît également Undermark qui est bien placé. Il y a une cassure qui vient de s'effectuer là. Ah, tout est en train d'exploser. Oui, Jean-René. Oui, Patrick, le groupe de tête vient d'être repris par l'avant-garde du peloton alors que nous sommes à l'entrée de Cassel et la jonction s'est effectuée à la suite d'un très gros effort de Johan Museeuw qui est sorti en compagnie du Polonais Struch, et l'accélération de Museeuw a provoqué la réaction notamment d'Emmanuel Magnin et de Richard Virenque qui ont emmené avec eux une vingtaine de coureurs. Contre-immédiat en tête de la course. J'ai vu une fusée passer avec un maillot Mapei. Là, regardez, il se relève, mais il y a eu un contre là qui a fait très mal. Alors le scénario de la course est complètement bouleversé maintenant.